Jésus te dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et Jésus voit aussi ce que tu vis. Et peut-être que tu vis actuellement un problème dans la famille ou en dehors de la famille, un problème qui te tourne dans la tête, qui tourne. Tu penses toujours à ça. Ça peut être un problème financier, bien sûr, mais ça peut être un problème de relation familiale. Ça peut être un problème émotionnel aussi. Oui, t'aimes quelqu'un, puis elle t'aime pas autant, aussi fort, ou quelqu'un t'a rejeté, je veux dire, ou quelqu'un t'a blessé, puis tu te lèves avec, tu manges avec, tu te douches avec, tu vas au travail avec, puis ça revient tout le temps. Une espèce d'obsession qui lâche pas, là, et qui crée culpabilité, angoisse, inquiétude, insomnie, etc. J'ai reçu cette semaine 2 lettres qui vont dans ce sens-là. Un dans un problème familial, puis l'autre, c'est dans un problème émotionnel, sentimental. Bon, quelqu'un qui vit avec ça. Mais on a tous vécu ça un jour ou l'autre. Moi, le premier, là. Oui. On est pris avec quelqu'un. Puis sincèrement, la prière devient même difficile. Oui. Et puis, combien de fois des mères face à leurs fils qui écrivent plus, qui sont partis en métropole, ou qui sont partis en dehors, et puis, ou leurs filles qui viennent pas, les enfants, ils les voient pas, les petits-enfants, bon, etc. Puis tu penses à ça, c'est maladif, tu es toujours là-dedans. Ça tourne. C'est comme un petit hamster, hein, une petite souris qui tourne dans sa... Ils ont des espèces de roulettes, là, puis ils marchent, ça tourne. Ils passent la journée à se faire ça. Donc, là, ça te gruge les méninges, ça te bouffe, je dirais, l'intérieur. Et voilà quelque temps, il y a quelque chose qui m'est rentré dedans, une espèce de ce genre de virus-là. Puis je disais à Seigneur, sors-moi ça, là, tu sais, je veux dire, c'est mon papa, tu m'aimes, puis tu habites en moi, mais ça, je veux pas que ça habite en moi. Dégage. Je veux pas me faire de soucis pour ça, outre mesure, obsessivement, puis que ça m'énerve, la pression monte, puis je veux pas. Et puis tout à coup, il y a une voix qui est venue dans la prière. Ouais. Je sais de qui est cette voix, qui m'a parlé, et qui m'a dit, au lieu de chasser, eh bien, cette personne-là, elle est en toi. Alors, vis ça comme une bénédiction pour cette personne, c'est-à-dire que tu la portes. Et ça m'a fait... J'ai éclaté de joie parce que dans l'ancienne alliance, c'était la violence. Même Dieu était violent. Hein? Quand vous écoutez les premiers textes de la messe, si tu fais pas ce que Dieu dit, la sainte colère, là, ça vient vite. Là. Il extermine pas mal vite, puis il dit d'exterminer. Dans la nouvelle alliance, c'est pas ça. Jésus a porté nos péchés. Il s'est fait nous. Il nous prend à l'intérieur de lui. Alors, ce que l'Esprit Saint, au fond, par ce que j'ai entendu, me dit, Pierre, ne rejette pas mes vies avec. Et j'ai ma petite ritournelle que je vous dis depuis 3 semaines. Mon papa, tu m'aimes. Mon papa, tu habites en moi. Alors là, cette personne-là qui vit en dedans de moi, qui vit en dedans de toi, tu peux pas la sortir comme sortir un sac de vidange, puis tu mets ça à la rue dans les poubelles. Non, c'est là, ça reste, là, ça tourne, hein, jig. Et je me suis mis à dire, mon papa, tu nous aimes. Mon papa, tu habites en nous. Puis après ça, c'était mon Jésus, tu nous.
Et ça a dégagé une paix inestimable, incroyable. Incroyable. Et je sais que c'est probablement une mission. Jésus, une mission pour conduire cette personne qui me tourne dedans. Comme ça. Ça me rend pas fou, là. Mais il y en a que c'est fort. Hein. Il y en a que c'est fort. Wow, wow. Et j'ai connu des périodes de vie où c'était fort, c'était obsessif. Et puis, je me suis battu avec ça. Mais on entend, au nom de Jésus, dehors, va-t'en! Puis là, on est là, puis on choque contre le démon. Alors que c'est une personne, c'est aussi un enfant de Dieu. Ouais. Et ouais, je parle du mal aussi, mais la personne elle-même, la personne, c'est ça. C'est surtout la personne. Il y a le mal puis le malheureux. Là, on parle du malheureux. Ou de la malheureuse. Qui te fait des histoires, puis qui coupe les... Ah, Jésus a donné sa vie pour ses ennemis. Saint Paul est tellement clair. Et il nous demande de porter. Et à la croix, et c'est ma croix, c'est ça, c'est nous qui sommes là. Qui est sur la croix? C'est Jésus et nous. C'est toi. C'est Jésus et tous ceux qui souffrent. C'est Jésus et tous. Il porte chacun d'entre nous. Et il nous demande, à même notre chair, comme dit Saint Paul, de continuer. Et quand tu réalises que oui, il y a toi, puis il y a aussi cette personne-là, et que Dieu te l'a confié. Voilà, cette voix-là me dit, bon, Saint-Esprit me dit, porte. Alors, Saint-Esprit, tu nous aimes, Saint-Esprit, tu habites en nous, tu nous transformes, tu nous guéris, voilà, tu peux en rajouter. Deviens, hein, tu aimeras, et c'était l'évangile de vendredi dernier, hein, qui disait, c'est quoi le plus grand commandement? Mais c'est ça, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Mais le prochain, des fois, il rentre en dedans de nous. Et puis soi-même, on a de la misère à être soi-même parce qu'on est animé de cette espèce de fantôme qui nous gruge. Gruger. Hein? Une souris gruge le bois, fait des trous. Gruger. Ben, moi, ce que la voix du Saint-Esprit m'a dit cette semaine, c'est... Ici, c'était une mission que je te confiais. Oui. Ta sœur qui t'en veut, ta sœur qui a coupé le lien. Ah, elle t'apporte, hein? Oui, elle t'empêche de dormir même, hein? Puis tu fais des tentatives, elle veut rien savoir, puis elle te fait des histoires, puis elle t'écrit, puis elle veut tout couper, puis ton frère, c'est pareil, puis ton voisin, puis ton ex, puis je sais pas, moi, ton patron. Seigneur, tu nous aimes. Avant d'aller au boulot, d'aller au travail, bon papa, tu nous aimes, bon papa, tu habites en nous. Et là, tu sais qu'il est en dedans de toi parce que tu y penses. Tu te lèves le matin, tu es dans la douche, tu y penses, tu déjeunes, tu y penses, tu es dans le métro, dans le bus ou dans ta voiture, dans le trafic, tu y penses. Eh bien oui. Ben, que ce message te touche maintenant et que tu sentes la mission de porter. Jésus s'est fait pécher à notre place. Il nous a porté. Eh bien, que tu portes ton prochain, que tu ne le rejettes pas. Dieu te l'a confié. Et je te le dis, tu verras la gloire de Dieu. 2 millions de bisous de Jésus. On se revoit cette semaine. Il n'y a pas eu d'émission mercredi dernier. Pourquoi? Parce que j'étais malade, puis il a fallu que j'aille voir des médecins. Mais je vais mieux. Alléluia, alléluia. Ça va mieux. Ah. Quand on a un certain âge, c'est ça. Ça va moins bien, ça va plus bien. Merci pour ceux qui font des petits dons. On en a reçu quelques-uns cette semaine. On va peut-être atteindre ce qu'on a besoin au mois de mars. Merci. Trouvez la place pour envoyer un don via PayPal sur pierrelacroix.com. Et c'est marqué en bas dans le descriptif aussi. Tu as un lien. Merci. Bisous de Jésus.